Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un défi vraiment majeur. Comment amener une idée géniale ou un produit super innovant jusqu'à son public? Pour bien visualiser le truc, imaginons ensemble la construction d'un pont. D'un côté, on a une innovation exceptionnelle. De l'autre, un marché cible plein de potentiel. Mais entre les deux, il y a un gouffre. Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre l'architecture exacte de ce pont. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon, l'organisation et le développement de la diffusion d'une offre. Parce qu'au fond, c'est la grande question. Comment est-ce qu'une offre exceptionnelle atteint réellement son public? La réalité du marché, elle est assez brutale. On a tous vu d'innombrables produits révolutionnaires qui font un flop total, non pas parce qu'ils sont mauvais, pas du tout, mais simplement parce qu'il leur manque un plan de distribution précis. Sans cette architecture, le produit reste bloqué sur sa rive, totalement invisible pour ceux qui en ont pourtant désespérément besoin. Alors, pour construire ce pont sans qu'il ne s'écroule, on a un plan de match en 5 étapes. D'abord, on définit la politique de diffusion. Ensuite, on sélectionne les canaux stratégiques. On structure la prospection, on négocie les conditions contractuelles, et enfin, la petite touche finale, on analyse pour mieux corriger. Allez, on plonge tout de suite dans la première étape. Étape numéro 1. Définir la politique de diffusion. C'est vraiment le plan d'architecte de toute l'opération. Avant même de poser la toute première brique de notre pont, il faut savoir exactement quelle charge il va supporter et surtout, quelle direction il va prendre. En fait, une politique vraiment efficace repose sur deux piliers totalement indissociables. D'un côté, l'aspect commercial, qui est là pour dynamiser les forces de vente et atteindre des objectifs de revenus bien précis. Mais attention, de l'autre côté, il y a l'aspect service. Et ça, c'est pour garantir la qualité au moment de la livraison des biens, tout en gardant une vraie écoute active. Parce que vendre, ce n'est pas juste faire une transaction financière ponctuelle, on est d'accord. C'est le début d'une vraie relation continue de création de valeur. Mais avant de monter ces fameux piliers, il faut creuser des fondations béton. Et c'est là qu'interviennent les études marketing. C'est une étape absolument indispensable pour traduire une analyse théorique des tendances en objectifs de développement qui soient tangibles, cohérents et surtout atteignables. Sans ça, autant construire un château de sable à marée montante. Ce qui nous amène à la deuxième étape, sélectionner les canaux stratégiques. Pour filer notre métaphore, c'est le moment hyper important où l'on choisit les bons matériaux de construction, ceux qui vont s'adapter parfaitement au terrain. Et aujourd'hui, le truc c'est qu'on a l'embarras du choix. Et on fait souvent dans l'hybride. Il y a la bonne vieille méthode des circuits distribution physiques, bien sûr, mais aussi l'artillerie lourde des canaux numériques qui est devenue incontournable. À ça, on peut ajouter les opérations événementielles pour vraiment marquer les esprits, le tout soutenu par une politique de communication numérique ultra pointue. Le secret, en réalité, c'est de trouver le dosage parfait entre la présence physique et une grosse empreinte digitale. Et l'alchimie opère vraiment quand toutes ces décisions fusionnent. C'est le fameux marketing mix. C'est en fait le ciment qui va lier la distribution, la communication et la vente pour en faire un seul plan d'attaque ultra cohérent. C'est ça qui garantit le succès global sur le marché. Allez, on passe à la troisième section. Là, l'énergie change complètement. On passe à l'action. Les plans sont faits, les matériaux sont là. Il est grand temps de poser l'asphalte et de lancer les opérations sur le terrain avec la prospection. Parce que non, la prospection, ce n'est pas juste jouer aux fléchettes les yeux bandés en espérant toucher le centre. C'est millimétré. Ça demande d'abord de planifier strictement sa stratégie. Ensuite, il faut impérativement suivre les interactions avec des outils de gestion comme les fameux CRM pour que chaque coup de fil, chaque mail laisse une trace utile. Et enfin, il faut garder ses radars allumés en permanence, avec une veille continue, histoire de capter les nouvelles opportunités avant que la concurrence ne s'en charge. C'est un vrai travail de funambule, honnêtement. Il faut savoir y aller à fond avec des équipes de vente super dynamiques, tout en gardant une oreille très attentive, limite empathique, pour capter les besoins des clients qui changent tout le temps. Une prospection qui marche, c'est celle qui s'adapte en temps réel à la personne qui se trouve de l'autre côté du pont. On bascule maintenant sur la quatrième étape. Là, on y est, c'est l'instant de vérité. La fameuse poignée de main qui va relier officiellement les deux rives du pont et sécuriser le tout juridiquement. Soyons clairs, aujourd'hui, conclure un accord, ce n'est plus juste être un as de la tchatch. Le négociateur moderne, il navigue dans un vrai champ de mine. Il faut maîtriser les conditions de paiement, sécuriser toutes les infos en respectant le RGPD à la lettre et surtout, savoir se dépatouiller dans le labyrinthe des appels d'offres, qu'ils soient publics ou privés. En gros, tactique commerciale et rigueur juridique doivent avancer main dans la main. C'est indispensable. Ce qui nous amène à la cinquième et toute dernière étape. Le truc à comprendre, c'est que le cycle de vie d'une offre, ce n'est pas une ligne droite, c'est une boucle infinie. Cette phase d'analyse, c'est le moment où l'on teste la solidité de notre pont une fois qu'il y a des voitures qui roulent dessus. Et face aux résultats, on arrête de deviner ou de faire au feeling. On se pose une seule question, un peu froide mais tellement nécessaire, est-ce que les objectifs stratégiques sont réellement atteints? Et pour le savoir, pas de secret, il faut plonger la tête la première dans les données brutes. Ce petit tableau résume très bien la situation.
Chaque outil de mesure sert de voyant lumineux. Un clignotant rouge sur le tableau de bord, bam, on ajuste la procédure. Une baisse soudaine des résultats économiques, on lance une logique de résolution de problème. Parce qu'au fond, l'analyse ne sert strictement à rien si elle ne déclenche pas d'action corrective derrière pour améliorer la machine. C'est exactement l'idée de cette phrase. L'évaluation, ce n'est jamais une ligne d'arrivée. C'est à partir de tout ce qu'on a mis en place qu'on va trouver les réglages pour faire mieux la prochaine fois. La fin d'un cycle de diffusion, c'est tout simplement la rampe de lancement du cycle suivant. Voilà, l'architecture de ce pont vers le marché est maintenant posée et bien claire. Mais dans un monde qui bouge à une vitesse folle, la grande question c'est comment faire pour adapter ces fondations pour que la toute prochaine innovation soit un succès retentissant. Eh bien, la réponse se trouve dans l'exécution rigoureuse de ces 5 étapes. Un grand merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et on se retrouve très vite pour explorer de nouveaux sujets.